C'est vrai qu'à droite comme à gauche, là aussi, c'est le grand écart. Alors le Rassemblement national pense qu'on va pouvoir trouver des économies en supprimant certaines aides sociales, quand la gauche, au contraire, voit une chance dans l'immigration. Voilà, c'est le clivage traditionnel gauche-droite sur ces questions d'immigration. Vous avez remarqué qu'hier, dans le débat sur TF1, Manuel Bompard a parlé d'une contribution de 10 milliards d'euros de l'immigration à l'économie française, alors qu'en 2021, le Rassemblement national disait que le coût de l'immigration pour notre économie était de 15 milliards. Alors, il faut préciser qu'on ne retrouve pas cette estimation dans le programme pour les législatives, mais le Rassemblement national est le seul à aborder cette question sous l'angle économique. Effectivement, vous avez raison, Paola, avec l'idée que la baisse, voire la suppression de certaines aides comme l'aide médicale d'État, eh bien, ça fait partie des recettes que le RN compte utiliser pour financer ses dépenses. Le Rassemblement national, il fait ses calculs selon les chiffres livrés par la Caisse nationale des allocations familiales, selon lesquels les aides sociales aux immigrés s'élèvent à 9 milliards d'euros en tout, si l'on met dedans les aides familiales, les allocations logement, le RSA, l'allocation également pour adultes handicapés. Si l'on ajoute le minimum vieillesse pour 1 milliard et les soins au titre de l'AME, on arrive en effet à près de 14 milliards d'euros. Donc c'est proche de ce que disait en 2021 le Rassemblement national, mais seulement les calculs du RN, qui prennent en compte simplement la dépense publique, ne mettent pas en miroir, oublient volontairement les apports de l'immigration à l'économie. Emmanuel Bompard, alors, d'où est-ce qu'il tire ces 10 milliards d'apports à l'économie française ? Eh bien, il s'en réfère à une étude de l'OCDE, vous savez, qui publie très régulièrement des rapports sur les pays développés et leur économie. Alors, l'OCDE a calculé qu'en France, la contribution budgétaire nette des personnes nées à l'étranger est de 1% du PIB, c'est-à-dire 25 milliards d'euros. Donc si vous retirez les 15 milliards de dépenses, vous arrivez en effet à une contribution nette de 10 milliards d'euros à l'économie. Les immigrés font partie de la population active. Leur contribution sous forme d'impôts et de cotisations, explique l'OCDE, est supérieure aux dépenses publiques consacrées à leur protection sociale, leur santé et leur éducation. Voilà donc l'explication des chiffres. La population immigrée qui travaille en France est un apport important, notamment dans les métiers dits en tension, dans le BTP, la restauration. Donc le Rassemblement national et son refus, vous savez, d'attribuer des titres de séjour dans les métiers dits en tension, ça inquiète beaucoup le patronat. Vous avez parlé, Benjamin, des 10 000 entrées qui seraient tolérées par le Rassemblement national. Ce sera le solde. Ça couvre à peine les besoins en travailleurs saisonniers, par exemple dans l'agriculture en France. Donc la question se pose. La France aura aussi à terme besoin de main-d'œuvre immigrée face à son vieillissement. Donc la soutenabilité de notre modèle social, notamment de notre modèle de retraite, est en question. Je voulais quand même terminer avec un bémol sur cette histoire de contribution nette. Je vous dis que c'est 1% du PIB. C'est quand même moins par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, où là c'est 1,5% du PIB, la contribution de l'immigration. La raison étant que chez nous, c'est une immigration qui est moins qualifiée, alors que dans d'autres pays, elle contribue plus grandement à l'économie et à la croissance parce que c'est une immigration qualifiée. C'est pas parce que la dépense sociale est plus importante pour la population immigrée que dans les autres pays. La dépense sociale est un peu supérieure, vous avez raison, mais aussi un des facteurs d'explication qu'avance l'OCDE, c'est que c'est une population immigrée qui est moins qualifiée. Quand elle arrive ou au bout de plusieurs années d'intégration, d'installation ? Oui, c'est parce qu'il y a un défaut de formation dans les process d'intégration. Oui, et puis à l'entrée, si vous voulez, on n'attire pas les mêmes profils. Ah, c'est ça. Oui, que d'autres pays qui, par exemple, attirent davantage de chefs d'entreprise ou de diplômés du supérieur. Dans le programme du Rassemblement national, il y a un autre coût qui est mentionné, mais qui n'est pas clair par le Rassemblement national, lié à l'immigration, c'est la fraude sociale. Ouais. Ils estiment à 10, 15... voire 20 milliards, alors je ne sais pas d'où ils sortent leurs chiffres, mais qu'ils associent aussi à l'immigration. Alors ça, souvent est mentionné l'exemple du retraité en Algérie qui est mort, mais qui continue. Vous vous souvenez, il n'y a pas que le RN, vous vous souvenez que Bruno Le Maire avait aussi surfé là-dessus en parlant des aides sociales qui retourneraient au Maghreb. Donc il y a ce fantasme de la fraude sociale. C'est très difficile d'évaluer à combien elle s'élève. Selon les estimations, c'est entre des centaines de millions d'euros et effectivement 20 milliards. Je crois que c'est Éric Zemmour qui avait sorti ce chiffre-là. C'est difficile de la chiffrer, c'est difficile
de la récupérer effectivement. Voilà, il y a une fraude sociale, mais de combien, où est-ce qu'elle va, c'est très compliqué à évaluer. Et difficile aussi de chiffrer, puisque le Rassemblement national, dans leur programme, a aussi le fait d'expulser toute personne en situation illégale. Ça aussi, ça coûte très cher. Patrick Stefanini avait essayé de chiffrer justement cette mesure qui évaluait à 3 ou 4 milliards d'euros d'expulser directement tous les étrangers. Donc ça a rentré dans la balance aussi. C'est-à-dire que ce qu'on récupère par là ressort par l'autre côté aussi. Et ce qui est intéressant, juste en un mot, ce que disait Benjamin sur la fraude sociale, on voit si le RN arrivait au pouvoir, sur quoi il mettrait l'accent dans le programme. Et ce que dit Jordan Bardella, c'est qu'il créerait un ministère de la fraude sociale. On se rappelle à l'époque, Nicolas Sarkozy, on créait un ministère de l'immigration. Là, c'est un ministère de la fraude sociale qui serait envisagé par le RN. Regardons ce que font les autres pays, Magali. Alors, on parle assez peu d'une piste en France qui a été expérimentée ou même mise en œuvre dans d'autres pays en Europe. C'est l'idée de certains États de faire appel à des pays tiers pour sous-traiter leurs demandes d'asile. Alors ça, c'est la grande piste, la grande idée en fait de Giorgia Meloni, c'est-à-dire sous-traiter les demandes d'asile à l'Albanie. Alors, c'est pas encore mis en place, mais regardez ces images. On était 4 jours avant les élections européennes, évidemment pas un hasard, elle voulait ses caméras. Et on voit Giorgia Meloni avec le Premier ministre albanais pour inspecter en effet l'avancée des travaux, parce que dans ces préfabriqués que vous voyez, eh bien, arriveront bientôt les migrants, les hommes uniquement, mais qui ont été repêchés en mer, en Méditerranée, par les Italiens, mais qui, au lieu d'aller en Italie, passeront par l'Albanie, où on traitera leur demande d'asile dans des camps qui sont fermés. On va regarder une carte, mais en gros, voilà, ils sont repêchés en Méditerranée, et puis ils passent par l'Albanie, au nord de Tirana, avant, si leur demande est acceptée, de pouvoir poser le pied en Italie. C'est-à-dire qu'en fait, si leur demande est refusée, c'est à l'Albanie de gérer les expulsions. Ce que veut Meloni, c'est uniquement les demandeurs d'asile qui ont leur demande acceptée, qui puissent arriver sur le sol européen. L'objectif de Rome, c'est quand même de faire transiter par l'Albanie près de 36 000 migrants potentiellement par an. C'est quand même pas rien. Alors, à l'intérieur du centre fermé, ce sont les Italiens qui gèrent les dossiers, qui gèrent qui traitent les demandes, et c'est la police albanaise qui, à l'extérieur, en fait, assure la sécurité. C'est ça, en fait, le deal italien, avec interdiction pour les migrants de quitter ces centres fermés tant que leur demande n'est pas traitée. Alors, pour cet accord de sous-traitance, l'Albanie toucherait des Italiens 700 millions d'euros les prochaines années. Vous imaginez le tollé des humanitaires qui repêchent ces migrants en Méditerranée, qui disent que déjà, évidemment, le trajet est épouvantable. Il y a 3000 migrants qui sont portés disparus en 2023 dans cette mer. Meloni, la gauche italienne affirme que c'est un Guantanamo italien. Ça, c'est le grand mot qui revient. Voilà, nous, on crée des Guantanamo. Eh bien, Meloni, lors de cette conférence de presse, explique en fait qu'elle est en train de changer la donne en Europe sur l'immigration. Regardez. Nous allons inaugurer une phase complètement nouvelle dans la gestion du problème migratoire, et cet accord pourra être répété avec de nombreux pays. Ce pourrait devenir une solution structurelle pour l'Union européenne. Alors l'entrée en vigueur, c'est début août, normalement, si les travaux ne prennent pas de retard. Donc pour l'instant, en fait, on n'a pas de recul sur le dispositif, sur l'efficacité du dispositif. Mais ce qui est sûr, c'est que ça donne beaucoup d'idées à d'autres pays européens. Je vais vous parler d'une lettre que 15 pays européens ont écrit à la Commission européenne. C'était il y a quelques semaines, emmenée par le Danemark et la République tchèque. Et ils ont plaidé pour d'autres solutions pour lutter contre l'immigration illégale. Et ils évoquent notamment cette piste d'une gestion externalisée des demandes d'asile à la mode italienne. Meloni, en gros, l'a fait en one-to-one avec l'Albanie. Eux, ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir l'organiser au niveau européen. Il faudrait quand même modifier un petit peu le droit européen pour ce faire. Mais bon, 15 pays sur 27, c'est pas rien. Vous remarquerez que la France n'est pas signataire de cette lettre. Ce qui est assez frappant, c'est que c'est sorti et pile au moment où le pacte asile-immigration dont parlait Benjamin avait été enfin adopté. Donc on ne sait même pas s'il va pouvoir être concrètement appliqué, qu'il est déjà presque rendu caduc par cette lettre qui appelle à aller plus loin, plus fort, être plus ferme sur la lutte contre l'immigration illégale.
Mais Quand pardon, on parle... vous dites qu'au niveau européen, ça posera des problèmes de droit? En fait, il faut être sûr au niveau européen qu'il y a un vrai rapport entre le pays où est envoyé le demandeur d'asile. Il faut qu'il y ait un lien. Si on l'envoie dans n'importe quel autre pays, ça n'a plus de... Il faut que le demandeur d'asile ait un lien avec ce pays. Enfin, une envie. Et donc, mais après, l'Albanie n'a pas vocation à garder ces migrants. Hein. Ils traitent et puis après, c'est eux qui gèrent les expulsions. Donc, Et est-ce qu'on peut dire, pardon, que c'est un peu le même genre de deal qui avait été conclu avec la Turquie par Merkel et qu'il avait ensuite imposé aux Européens? La Turquie, c'est autre chose. Elle a pour mission de retenir les migrants qui voulaient rejoindre les retient dans des camps. Oui, mais ils n'ont pas pour mission de gérer les demandes d'asile. Non, mais ils retiennent pour éviter, ils les retiennent. Absolument. Alors évidemment, quand on parle d'externalisation des demandes d'asile, j'imagine que vous avez en tête le deal rwandais, Royaume-Uni. Alors ça, on en a parlé et reparlé. Alors là, c'est pas la même chose. Moi, je dirais que c'est beaucoup plus dur que ce qu'a négocié Meloni. Parce que le but de Londres, c'est en fait d'expulser les demandeurs d'asile qui sont arrivés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda. Le Rwanda a pour mission ensuite d'examiner les demandes d'asile, mais quelle que soit l'issue, les demandeurs d'asile, ils ne pourront pas revenir au Royaume-Uni. Parce qu'en fait, l'idée de Londres, c'est vraiment de les dissuader. Si vous êtes rentré illégalement au Royaume-Uni, vous n'aurez de toute manière pas le droit d'y rester. Donc c'est vraiment un message de dissuasion pour empêcher aussi ces arrivées. Pour le moment, ça n'a aucun effet, mais il faut dire que pour le moment, c'est toujours pas appliqué. Et alors là, vous savez, Rishi Sunak qui promettait, le Premier ministre conservateur, des charters pour cet été, il va certainement être balayé par les législatives. C'est la semaine prochaine, on en parle peu, mais 4 juillet, le retour annoncé de la gauche travailliste au pouvoir. Et la gauche a déjà dit qu'il n'était pas question pour eux de garder cette loi qu'ils trouvent beaucoup trop cruelle, beaucoup trop onéreuse, parce que c'est 500 millions, enfin, c'est des sommes qui sont astronomiques pour le Rwanda. Donc eux promettent de lutter contre l'immigration illégale, mais sans passer par ce deal rwandais. On ne sait pas vraiment comment, mais l'immigration aussi est au cœur de la campagne au Royaume-Uni. C'est intéressant, c'est de faire le parallèle, évidemment, avec ce qui se passe chez nous aujourd'hui.